Voilà, ici on se retrouve, comme on a quitté l'église, nous sommes ici devant la petite fille, la cousine à Mireille de Kolo qui est décédée. Et c'est Nancy, la fille à Wazung. Wazung qui est le grand frère de papa André. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Nancy, c'est lui, on vient de quitter l'église, nous sommes dans la salle comme on fait souvent dans la coutume, après l'enterrement de ta sœur au Congo hier. Et aujourd'hui ici à Bruxelles, on a fait la messe des Requiem, messe d'action de grâce. Quelle est ton opinion, quel est ton mot que tu peux exprimer aux gens qui t'écoutent à Kinshasa en ces moments? C'est juste pour, tout d'abord pour remercier le Seigneur parce que tout s'est bien passé. Et Mais non, écoutez, je sais c'est triste, hein, c'est triste. Voilà. Vous voyez que la petite, elle est sous le choc et sous les émotions, elle n'arrive pas. Non, si. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie. On dit que la vie, c'est le théâtre. La vie, il n'y a pas de copie. À la mort de quelqu'un, il y a toujours la souffrance. Et à la mort de quelqu'un, il y a aussi le plaisir. Comme le prêtre venait de dire tout à l'heure, nous devons avoir le plaisir. Tu as fait même une intention tout à l'heure que j'ai filmé pour ta sœur. C'est-à-dire pour les gens qui sont à Kinshasa par exemple, quel message que tu vas leur dire d'après toi à la mort de Mireille? juste des encouragements et puis voilà, nous remettons tout entre les mains du Seigneur parce que c'est lui qui a voulu. Donc pour nous autres, la vie continue, nous devons tenir et puis aller de l'avant. Et pour, par exemple, parce qu'on dit que les morts ne se rendent compte de rien. Hein. Si quelqu'un est mort, donc on peut faire des discours, on peut tout beau parler, il n'y a plus rien, il n'y a pas de souvenirs, comme on dit, les gens qui lisent même la Bible. Mais pour ta sœur, par exemple, quel message que tu peux lancer? Elle n'écoute pas. C'est-à-dire, elle est écoutée peut-être à travers nos prières et nos intentions. Qu'est-ce que tu peux dire pour Mireille, que tu as connue? Parce que je t'ai vu à l'église, tu as pleuré. Ta maman a pleuré, papa André a pleuré, ton papa Wazung a pleuré. Donc, les messages pour les restants de la famille et pour Mireille. Parce que Namoni, tu n'arrives pas. Essaie de dépasser tes émotions, essaie de parler, parce qu'ils vont t'écouter. Tu es quand même la grande sœur maintenant ici, avec Anouari, tant de choses quoi. Mais on veut que toi, papa André, tu as choisi que tu parles. Tu peux même parler aussi en lingala. Bakoyo Kao Pekito, on a Kinshasa, voilà, il y a tout. Bon, parle en français alors. Je sais pas. Tu sais pas? Voilà, bon, je comprends. Vous comprenez que Nancy n'arrive pas à exprimer. C'est pas question, il n'y a pas de refus. Mais Nancy, elle est vraiment dans un souci total à la perte de sa grande sœur. Donc voilà, on préfère clôturer notre intervention, notre interview à Nancy. Voilà, Nancy, on te remercie parce que tu n'arrives pas à parler. Donc voilà, la vie continue. Voilà, voilà. C'est interview. Hein? C'est interview. Reportage. Appelle-moi. Tu viens? Ah, ok. Vous êtes aussi ici, hein? Aussi ici. À Coquille. Anouarit. Est-ce que... Anouarit. Tu as un petit mot pour les gens de Kinshasa, s'il te plaît. Pour les gens qui sont à Kinshasa, quel mot que tu peux donner, c'est-à-dire d'encouragement pour eux, à la mort de ta sœur? Je sais, c'est dur, mais... Je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Mais quel encouragement que tu peux donner à la maman qui est restée à Kinshasa, à la perte? Qu'elle soit forte. Hein? Qu'elle soit forte surtout. On sait que c'est pas facile. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. La douleur, là, nous les partageons tous. Nous le savons. Elle est tant que maman, elle souffre.
sa douleur, on ne sait pas les partager. On sait qu'on la demande qu'elle soit forte. Et pour tes parents, pour tes papas, tes deux papas qui sont ici, papa André qui est là devant et ton papa Wazou. Je demanderais qu'ils soient encore plus soudés pour que la famille soit encore réunie. À chaque fois lorsqu'ils sont unis, nous allons voir que la famille sera encore bien soudée. Nous les voyons à chaque fois quand il y a des problèmes, comment ils sont unis. C'est là que nous les constatons vraiment ensemble, ils font la force. Et qu'est-ce que tu penses de la mort? Pour moi, la mort, je peux les définir comme quelqu'un qui s'endort. Un jour, on s'est réveillé, et puis il y aura un jour où il faut que tout être humain qui puisse s'endormir. Donc pour moi, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, venez de suivre tout à l'heure, c'est-à-dire Anorit, c'est la cousine Amérique qui est de Kinshasa. Je sais que tout le monde sont sous le choc. Il y a une Nancy qui n'arrive même pas à parler. Anorit aussi qui a exprimé. Pour le jour de Kinshasa, vous allez suivre cette interview qu'on vient de passer, un petit interview bref, Anorit vient d'exprimer aux parents, à la maman, ainsi qu'aux autres qui sont à Kinshasa, d'avoir toujours le courage. Anorit vient d'exprimer, de dire que la mort, c'est comme le dodo. On se réveille le matin et comme on dit, personne n'a souhaité mourir. Et c'est dur, est-ce que quelqu'un peut accepter de mourir, Anorit? En fait, on a toujours espéré avoir un enfant, que la naissance soit là, c'est quelque chose de joie. Mais quand on attend quelqu'un qui vient de décéder ou bien quelqu'un vient de mourir, on n'arrive pas à partager cette joie-là. Pour nous, c'est une douleur déchirée, qu'on n'arrive pas à supporter cette partage-là. Oui. Oui. Donc c'est ça que moi je peux dire que non, c'est déchiré, là il faut qu'on puisse faire encore un travail sur soi et pouvoir accepter malgré la douleur, malgré la souffrance. C'est difficile à s'exprimer. Mais j'ai vu tout à l'heure dans l'intention que tu avais prononcée à l'église, tu as fait une intention avec ta petite sœur. De ton intention, est-ce que tu as encore l'idée de ce que tu avais parlé à l'église? C'est-à-dire, tu exprimais quoi de ton intention? Que tu avais un texte là? Je faisais encore appel à Dieu. Lui qui nous fortifie, lui qui est notre soutien, en fait qu'il puisse se souvenir de ceux qui sont restés. Parce que comme on a dit que non, laissons les morts enterrer les morts. Mais nous qui sommes restés, que Dieu puisse se souvenir. Mais qu'est-ce que tu penses du concept et le terme qu'on dit que son âme repose en paix? Ça vous dit quelque chose? Moi, l'âme c'est quelque chose qui retourne vers Dieu. On sait d'où on vient, mais là où on va, personne ne sait. Voilà, c'est pour dire qu'il y a Anorit à tout clôturer tout à l'heure, c'est-à-dire même si la mort est là, nous devons toujours tenir debout, nous devons toujours rester aux aguets, parce qu'on ne sait pas ni jour ni l'heure. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Anorit. Vous avez un dernier mot? Je ne sais pas, que l'Éternel puisse se souvenir de notre famille. Voilà. Ok, merci beaucoup. Biloko. Maman, est-ce que vous voulez répondre quand même à une petite question? Ça vous dérange pas? Pardon? Pas d'hiver. Et maman Cheften, on t'a vu tout à l'heure en train de diriger la chorale. Est-ce que vous avez un petit mot chaque fois que vous êtes à la chorale, soit en lingala comme en français comme vous voulez, parce que ça passe à Congo Mikili ce soir, j'ai publié. Donc chaque fois on vous voit en train de diriger la chorale, surtout la messe d'aujourd'hui, messe des morts. Est-ce que vous avez un petit mot à donner à la famille qui sont de Kinshasa? Non, c'est pas une messe des morts, c'est une messe d'action. D'action des grâces, voilà, oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme un petit mot, un petit remède que vous pouvez donner exprès pour la famille d'Okolo? Papa André.
entre parce que c'est lui qui nous a appelé, c'est grâce à lui que nous sommes réunis pour conforter la famille. Parce qu'il vient de perdre une fille à plein d'âge de frère, donc c'est vraiment triste. On ne pouvait pas le laisser seul. Et nous sommes réunis autour de lui, autour de la famille Bokolo, pour présenter nos adieux à Maman Mireille. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, si vous entendez la dame qui vient de parler tout à l'heure, c'est une dame qui chante, elle partage ensemble la chorale avec Papa André. Voilà pourquoi elle a donné un petit mot, c'est-à-dire on sait qu'on sert les gens qui sont au Congo, à la famille de Kolo et à Papa André. Maman, vous avez connu, comment vous avez connu Papa André? Je l'ai connu ici en Belgique. En Belgique. C'est lui qui m'a accueilli à la chorale. Il attend qu'il est dirigeant adjoint. Je dirige la chorale pendant presque 2 ans. Donc je peux avec lui, c'est un bon papa, il m'encadre. Ok, merci beaucoup. On donne un médicament pour les maladies physiques, ça va très vite. C'est ta fille? Ah. Voilà. Attends, j'ai fait une photo.